Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous remontons cette fois-ci à bord de l'ISS Vanguard, donc bienvenue à bord. Par contre, on ne s'affole pas, c'est pour une mise à jour des dossiers personnels parce que tout part du fait d'avoir perdu il y a 2 vidéos maintenant, d'avoir perdu 4 membres d'équipage d'un seul coup d'un seul. Je me suis aperçu avec ça, d'une part que ça m'avait quand même après coup passablement chiffonné, mais surtout je me suis aperçu que j'avais zappé complètement avec le passage au rang 2 de certains membres, que je n'avais pas lu leur dossier personnel. Et puis en rebalayant les 2 ou 3 membres de rang 2 qui me restaient, je vois que les conditions de déclenchement à leur passage en vétéran sont assez touffues, assez balèzes. Alors, ça me pose un problème en termes de gameplay par rapport à moi-même, moi-même personnellement, parce que je suis en solo, et ça rajoute énormément pour ma petite tête de choses à penser et à gérer. J'ai peur que ce soit très lourd, même si ça reste un élément passionnant et que je ne veux pas passer à côté des dossiers personnels. En termes d'immersion et de fluff, c'est quand même vachement sympathique. Mais par contre, je pense qu'il va falloir que j'aille sur une autre façon de les faire passer vétérans. Alors on va voir ça. Avant toute chose, on va se rendre sur ce qui nous intéresse, c'est le déclencheur de cette vidéo. C'est le mémorial, parce que au mémorial, malheureusement, je vous rappelle que nous en sommes à 2, 4 et un 5. 5 membres d'équipage qui sont défunctés. C'est bien dommage. Alors, moi j'ai un sous-répertoire pour les présenter en vidéo. J'ai un sous-répertoire dans lequel je vais placer les photos des visuels des cartes des uns des autres. Et il a fallu que je fasse du tri parce que le fait de perdre Shaw, Elena, Zoé, Riku et Miss Abe Loman, bah, ça a fait un tri, c'est une très grande perte. Alors, je maintiens que ISS n'est absolument pas un jeu punitif, mais il est très exigeant. Et plus j'avance, plus je me dis qu'il va falloir être très méthodique. Encore plus méthodique que ce que je peux l'être sur les jeux de ce type. Alors c'est vachement bien parce que ça implique quoi? Bah, ça implique une nouvelle façon de penser les parties les unes après les autres. Et c'est ce qu'on recherche dans un jeu nouveau, c'est d'avoir des nouvelles mécaniques pour un plaisir de jeu différent. Alors on va commencer par se refaire pour les 7 membres d'équipage que je possède actuellement au rang 2, qui sont ici. On a Ewald, Raven, Cheryl, Abby et Koe. Alors là, oui, il n'y en a que 5. Eux sont bien référencés dans la base de données à bord de l'ISS, dans mon sous-répertoire. Par contre, Monsieur Ulrich et Monsieur Zenab, je crois que c'était les membres d'équipage que l'on débloquait pour le tuto, et je n'ai pas pensé à faire les visuels. Donc, on les balayera après. Et il faudra que je me mette à jour sur leurs fiches. Ça va être très important pour la suite de la campagne. On recommence pour s'intéresser à Ewald. Alors, on va retourner le chercher. Ewald, on était comment? Parcourir, voilà, il est ici, Ewald. Son dossier perso, parcourir, hop, ouverture de sa base de données, crack, Ewald Mall. Alors, je rappelle que la règle pour l'utilisation des dossiers personnels, avec l'extension du même nom, c'est que lorsque nous avons un membre d'équipage qui est promu au rang 2, on est en droit de déclencher son histoire et son objectif pour valider son rang de vétéran.
Alors, monsieur Maul, Ewald appartenait au groupe chargé de former le futur équipage du Vanguard. À sa grande surprise, ses supérieurs ont jugé ses talents de coach nécessaires à la mission et l'ont sélectionné au lieu de ses élèves. Donc de simple professeur, il est passé carrément membre d'équipage à part entière. Ok. Si je prends sa fiche, pas sa fiche, sa carte plutôt. euh, donc pour mémoire, hein, on a le V de vétéran. Et la seule façon de pouvoir utiliser cette nouvelle carte avec une nouvelle aptitude de conversion, ça va être d'aller remplir son objectif individuel. Et c'est là où on rentre dans quelque chose d'assez chaud. Dossier initial, lisez le dossier 30. On a le bouquin dossier personnel avec les différentes entrées. Je vous rappelle que toutes ces entrées, par contre, ne sont pas dans l'application. Ça n'est pas une mise à jour que Awoken Realms a fait. Ah ouais, alors là, ça va être compliqué, hein. Voilà, sois gentil. Dossier 30. Papa, tu m'entends? Tu me manques. Maman dit que tu es parti pour toujours, mais je ne le crois pas. Je sais qu'après avoir sauvé le monde, tu vas revenir. Tu manques aussi à maman, même si elle le cache. Bonjour, père. J'ai écrit bien des messages, mais je sais maintenant qu'ils te parviendront dans des années. Je sais que tu as dû partir sur le Vanguard, car tu étais l'une des rares personnes sur Terre qualifiées pour cette mission. Mais j'ai au cœur cette douleur, cette rancune, une colère, une déception. Malgré moi, je me sens volé. Du temps que nous aurions pu passer ensemble, d'une partie de mon enfance que les autres enfants ont vécue. Mais pas moi. Beaucoup de mes lettres étaient dures, j'en suis désolé. Au fond, je sais que tu as souffert autant que moi, mais je n'arrive pas à décider si cette souffrance me console ou m'attriste encore plus. Bémol. Donc, son fils ou sa fille d'ailleurs, j'ai pas fait attention à l'orthographe qu'il y avait. Bon, en tout cas, bémol, et ça nous renvoie au dossier 192 pour la suite. 192, oui, on va le chercher assez loin. Ah oui, alors, 192, c'est à chaque fois pour nous spécifier que si nous jouons une exploration planétaire, on place la carte vétéran face objectif individuel visible à côté du plateau équipage, et l'objectif figurant sur la carte est disponible dès à présent. Si vous jouez la phase de gestion du vaisseau, ajoutez la carte vétéran dans votre compartiment de section. Pensez à la placer à côté de votre plateau équipage chaque fois que vous enverrez ce membre d'équipage en exploration planétaire. Donc, là, pour Ewald Maul. Objectif individuel. Quand vous terminez une exploration planétaire avec une carte de rang, retournez phase terminée et qu'au moins un membre de l'équipe de terrain est d'un rang inférieur à celui de votre membre d'équipage, lisez son dossier final. Et son dossier final pour Ewald, ce sera le 130. Avant d'aller lire le 130 dans le bouquin, on doit accomplir cet objectif-là. Donc si je l'envoie sur le terrain, cette carte-là, on la met à côté. Et quand je vous disais que pour moi en solo, ça rajoute quand même une contrainte de réflexion, c'est que j'aime bien maximiser mes séances de jeu en jouant systématiquement avec un maximum de personnages. Donc là, on est à 4 personnages. Pensez à valider 4 objectifs individuels si possible, c'est quand même super balèze. Alors là, Maul quand même nous offre un objectif individuel, je vais le qualifier de raisonnable. Ouais, on va dire que c'est raisonnable. Quand il termine une exploration planétaire avec une carte rang
sur sa phase terminée. Je vous rappelle que les cartes rangs, ce sont nos objectifs de bataille. Pour reprendre le terme de Gloomhaven, qui colle parfaitement à ce type de jeu. Quand on pioche une carte de rang, paf, pour notre mission en cours, alors on en pioche deux, on en choisit une. Hein. Si, avec Maul, on réussit à l'accomplir, c'est déjà un premier pas. Mais par contre, il y a une deuxième condition, c'est que parmi les 4 membres de l'équipe, il doit y en avoir un qui va être d'un rang inférieur à lui. Et là, vous comprenez que mécaniquement, avant même de partir en exploration, enfin avant même de jouer l'exploration sur la planète, il faut que je pense à mettre un rang 1 avec Maul. Sinon, de toute façon, je ne pourrais pas l'accomplir. On a déjà une contrainte. Ok, ok. Bon, qu'est-ce qu'on doit retenir de son dossier personnel? C'est que son enfant lui manque énormément et c'est une douleur. C'est une douleur pour lui. Maintenant, on va s'intéresser à Monsieur Raven Tyson. Allez, on va chercher Raven. C'est bien, ça va me permettre aussi de vérifier que mon sous-répertoire est à jour. Ok. Un Raven ici, un Raven là, impeccable. Raven Tyson, qui lui est vigilant. On se le remet en tête. Son dossier personnel de base. On dit qu'il vaut mieux ne pas demander ce que Raven faisait sur Terre, non par crainte d'une absence de réponse, mais de la réponse elle-même. Personne ne semble connaître l'âge de Raven et rares sont ceux qui admettent avoir vu son visage, mais il est clair que ses talents en matière d'arts martiaux comme d'armes à feu sont phénoménaux. Dossier personnel vétéran de Raven. Alors, en précision par contre, les capacités de chaque membre d'équipage ne changent pas quand on les passe en version vétéran. Hein. Ça reste le même. Pour Raven, lisez le dossier 68. Qu'est-ce qu'il y a, Raven? Pourquoi caches-tu ton visage à ce point? 68. Enregistrement de sécurité, cantine. Femme non identifiée. Pourquoi tant de gens ont-ils des dossiers confidentiels? Masque, passé effacé, rumeurs sinistres. On ne devrait pas être une équipe. Homme non identifié. J'aimerais te contredire, mais ouais, il n'y avait personne de compétent et normal. Femme. Prends Tyson par exemple, avec sa visière teintée sur le terrain et son masque intégral à bord. L'homme. Et ce nom, Raven, ce gars est louche, si c'est un gars d'ailleurs. Tyson. Belle journée, hein? L'homme. Couinement. Tyson. Faites pas attention à moi, je vais à la salle d'entraînement. La femme. Eh bien, bonne chance. Tyson. Merci. Bonne chance à vous aussi. La femme. Pourquoi m'a-t-il souhaité ça? L'homme. Je préfère ne pas y penser. Il me fiche la trouille. Et ça nous renvoie au 192. Et le 192 reste l'application. On est OK. L'application de son objectif pour valider sa face de vétéran. Objectif individuel, et là on voit que ça va commencer à se compliquer. Chaque fois que vous utilisez un effet d'une carte équipement combinaison, faites progresser de 1 la piste de cette carte. Et la super contrainte, c'est que l'on doit réinitialiser la piste de cette carte à la fin d'une exploration planétaire. Là où ça devient compliqué, c'est que pour Raven, il doit à 4 reprises valider l'effet d'une carte équipement combinaison. Alors des cartes équipement combinaison, on en a. Raven fait partie de la section, moi je l'ai placé en reconnaissance.
Donc, reconnaissance, on est sur du rose. Tiens, j'avais même pas fait gaffe. Là, on a le symbole, mais en haut, ils ont repris le liseré de la section. Premièrement, il faut impérativement que ce soit un équipement combinaison. Donc, je crois que c'est ce symbole-là, hein. Ça doit être terrain. Et ça, c'est combinaison. Donc, à 4 reprises, pendant une seule et même exploration, il doit faire 4 utilisations de ce genre d'équipement. Alors après, dans les équipements neutres, on a quand même stimulant medikit qu'on pourrait lui attribuer. Pourquoi pas? Donc il pourrait utiliser le jetpack, ok. Il pourrait utiliser le matériel de diffusion en direct. Tout va dépendre des restrictions pour emmener ce type d'équipement-là. Ce que ça m'amène à penser, c'est que il faut y penser. Justement, penser, penser, penser. Alors oui, c'est faisable. Bien évidemment que c'est faisable. Ça n'est pas l'un des objectifs individuels les plus balèzes à accomplir. Enfin, quand même, ça reste chaud. D'autant plus que, en fonction des planètes ou des endroits sur lesquels on va atterrir, euh, il ne s'agit pas de se dire bah, j'ai juste à penser à ça. Non, ça dépend de ce qu'on découvre, de comment on avance, s'il y a des menaces, la façon dont on peut les gérer. On commence à rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus costaud à aller valider. Très bon exemple avec Raven. Ok, on va passer à Mademoiselle Hayes. Cheryl Hayes. Dossier personnel. Alors, Cheryl, tu es ici. Ok. Et puis, tu es ici. Cheryl Hayes. Cheryl refuse de parler de son passé. Elle préfère se concentrer sur le présent. Malgré le mystère qui l'entoure, elle est appréciée et respectée par sa compréhension remarquable des intelligences extraterrestres. Ah, je crois pas qu'on l'ait vu son dossier à elle. Euh... Oh, aïe aïe aïe. Là, ça fait peur. Là, ça fait flipper. Dossier personnel 75. Officier de sécurité. Lâchez ça, c'est dangereux. Ne m'obligez pas à le prendre de force. Cheryl. Non, je comprends votre inquiétude, mais je veux pas faire ça. L'officier. Vous ne me laissez pas le choix, désolé. Chef de section. Attendez, personne ne bouge. Cheryl, que se passe-t-il? Cheryl. J'ai introduit un organisme illégal à bord et ce sympathique officier veut me le prendre. De force, car je refuse de lui donner de mon plein gré. Officier de sécurité. Ce n'est pas... Oh, c'est exactement ce qui se passe en fait. Le chef. Oui, c'est même une précision curieuse. Pourquoi voulez-vous le garder? Cheryl. Je soupçonne l'organisme d'être bien plus intelligent qu'il ne paraît. Je crois qu'il s'attache à moi. Il serait immoral de laisser la sécurité s'en débarrasser, ou les sciences l'enfermer dans une cage. Chef. Vous vous en portez garante? Vous êtes sûr qu'il ne créera pas de nuisance à bord? Cheryl. Non, mais... L'officier. Quoi? Hors de question. Cheryl. Mais je promets de le surveiller, nuit et jour. Il n'a fait aucun mal pour l'instant, n'est-ce pas? Et les chercheurs peuvent venir l'étudier autant qu'ils voudront dans ma cabine. Je vous en prie, je sais que j'ai raison, et vous me devez bien ça. Le chef. Officier, laissez-la, je prends la responsabilité de ce qui se passera. Ok, ça nous renvoie au 192, donc à son objectif individuel. Cheryl, elle est bien mignonne, mais enfin, elle a introduit, comment elle a appelé ça?
un truc, un organisme illégal. Sympa. Alors ok, ça cadre avec le résultat de D qui est xénobiologie, je crois. Xénologie. Alors, pour qu'on puisse la passer vétéran, pour chaque dé de n'importe quelle couleur avec un résultat xénologie, sans pouvoir compter le Vanguard et sans pouvoir compter les aptitudes de conversion, alors ouais, super la contrainte. Donc ce sont des résultats xénologie purs que Cheryl va déplacer dans sa défausse de dés. On fait progresser de 1 la piste de cette carte. Donc en une seule exploration, il faut qu'à 7 reprises, elle consomme un résultat xénologie. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Et attention, un résultat xénologie pur de dur, hein. Sans conversion, sans Vanguard. Et la problématique, comme d'habitude, c'est qu'à la fin de l'exploration planétaire, on réinitialise la piste, donc on repart de zéro. Et là, typiquement, alors c'est super parce qu'on monte en difficulté et en puissance. On a vu qu'avec Maul, c'était réalisable en faisant gaffe. Avec Raven, ça commençait à devenir un peu plus compliqué parce qu'on nous le demande à 4 reprises, mais là, avec Sherid, c'est 7 fois de suite. Alors de suite, on s'entend bien, c'est 7 fois en une seule exploration. Et comme j'ai bien vu que certaines explorations devaient être un petit peu raccourcies par rapport au danger, ou parce que le temps des pistes de temps nous donne une grosse contrainte, et bien là, typiquement, c'est super costaud à aller chercher. Et encore faut-il y penser. Mouais. Ok. Alors, Cheryl, par contre, va falloir te garder à l'œil, toi, avec ton organisme bizarre. Bon, on va s'intéresser à Abby Knight maintenant. Abby, Ah, perdu. Perdu. Alors, Abby, c'est à droite, c'est ça. Et ce que je veux à gauche, c'est ça bouille. Abby Knight. Expertise en xénologie. Des rumeurs sinistres veulent qu'Abby ait fui la Terre pour échapper à la justice après avoir tué son père, un milliardaire violent. Son caractère joyeux et serviable semble les démentir, mais ceux qui la connaissent bien savent que son attitude change du tout au tout dans les situations désespérées. Sympathique. Qu'est-ce qui se passe, Abby? Psychopathe. Alors, lisez le dossier 2. Et elle, c'est pareil, on n'a pas dû le découvrir, ce qui se passe avec Abby. Salut Trésor. Oh, ça va, je sais bien que c'est nul comme plan drague. Et d'ailleurs, c'est toi qui devais me draguer, pas l'inverse. Ok, j'avoue, j'ai dit ça parce que j'ai besoin d'aide. Besoin, disons, d'un ami. Voilà, d'un ami. Parce que c'est bien utile, les amis. Oh, arrête de tourner autour du pot. Oui, c'est moi, Abby, la fille dont tout le monde parle dans son dos. Tu sais, celle qui aurait tué son père. Stop. Je ne veux même pas entendre cette question. Ferme-la et regarde-moi plutôt dans les yeux. Et fais-toi ton avis. Est-ce que j'aurais pu faire ça? Vraiment? Est-ce que j'ai l'air d'une meurtrière? Dur de dire, j'admets. Qui sait à quoi ressemble un meurtrier? À quoi on pourrait le reconnaître? Et si on prenait un verre maintenant, Trésor? Ça me fait vraiment plaisir de partager cette table avec toi, tu sais. Vraiment, je t'aime bien. Et si on parlait de toi maintenant, de tes rêves, qu'est-ce que tu espères? T'installer sur une des nouvelles planètes? Donner ton nom à une colonie peut-être? Diriger une mission d'exploration? Il y a forcément un truc qui te fait avancer. Allez, ne sois pas timide.
Eh bien, c'est un sacré rêve, ça. Est-ce que tu me crois si je te dis que je sais exactement à qui parler pour en faire une réalité? Ouais? Revenons à ma question alors. Regarde-moi bien en face et dis-moi, est-ce que j'ai l'air d'une meurtrière? Je ne sais pas, Abby, je ne sais pas. Mais tu es un peu flippante quand même. Objectif individuel. Alléluia, on n'a que 2 cases à remplir. Chaque fois que vous utilisez votre compétence de membre d'équipage pour tourner un dé sur une autre face que Vanguard, faites progresser de 1 la piste de cette carte. Réinitialisez-la, ouais, comme d'hab, hein, à la fin de l'exploration planétaire. Il y a toujours des super contraintes parce que son aptitude, la compétence de membre, lors d'un test, elle dépense une charge sur 3 pour tourner la face de n'importe quel dé de la réserve de résultats d'un membre des... Ah ouais, en plus, il faut que ce soit un membre d'équipage qui la soutient. Waouh! Et à 2 reprises, il faut que le fait de tourner ce dé, ce ne soit pas un Vanguard, qui forcément est le joker le plus puissant du jeu. Alors heureusement, on va se dire, c'est qu'à 2 reprises. Enfin quand même, il faut qu'Abby soit en train de faire un test en tant que membre principal de ce test, qu'elle soit soutenue par 1 ou 2 autres membres. Encore faut-il que sur le secteur, la progression de l'exploration fasse que joie bonheur, on ait vraiment 2 membres ou un membre avec elle. Quand on décortique les objectifs des uns des autres, hein, franchement, c'est là où je m'aperçois que ça reste balèze à mettre en œuvre. Mais si on avait un classement à faire... Ah ouais, tiens, c'est pas bête ça. Je vais tripatouiller les cartes et ça, ça rejoindrait la mécanique plutôt soft de Ewald. Je vais les mettre ensemble pour une petite analyse après. Bien, on va passer à Koé. Alors, Koé, on reprend sur la gauche d'abord. Est-ce que j'ai Koé? Oui, c'est à jour. Excellent. Koé, qu'est-ce que tu nous vends? Du rêve? Son expertise, c'est technologie. Koé pense devoir son recrutement par la Vanguard initiative à ses relations, des pots de vin et divers coups fourrés. Elle ignore que l'initiative a vite découvert ses manigances, mais que sa ténacité, sa débrouillardise et ses incroyables talents de persuasion ont prévalu. Ah oui, alors ça me parle. Avec Koé, on avait dû le voir. Ah, dossier 48. 48. Enregistrement personnel, Koé Yacine. Je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir. L'uniforme, mon grade, autant de symboles de mes mensonges. J'ai la chair de poule rien qu'en les regardant. Mes camarades rient et bavardent autour de moi au repas. Ils parlent d'amis brillants qui ont tenté sans succès d'obtenir une place sur l'ISS alors que je suis parmi eux portant leur uniforme. Quel grand esprit, quel talent unique manque à la mission parce que je me suis insinué à bord. Ai-je condamné quelqu'un à souffrir sur Terre pendant que j'explore les merveilles de l'univers? Mon cœur bondit à chaque nouveau phénomène, chaque nouvelle mission dans laquelle je m'implique. Puis, je me souviens comment j'ai obtenu ma place à bord. La honte empoisonne tous mes souvenirs, leur laisse un goût de cendre.
Ouais, ça va, Koé, ça va, c'est pas non plus trop... Ça, je pardonne. Ne t'inquiète pas. Objectif individuel. Ah la vache, y a pas de piste à remplir. Quand vous utilisez votre compétence de membre, deux fois, comment ça, deux fois lors d'un même test, lisez le dossier final. Compétence de membre deux fois lors d'un même test. Dépenser une charge pour changer un résultat accident sur un résultat Vanguard. Hum, Waouh, alors ça implique quoi? Ça implique qu'elle devrait lancer un maximum de dés pour espérer, je dis bien espérer, obtenir deux résultats accidents. Et que pour ce test, elle consomme ces deux charges pour changer la phase du dé en résultat Vanguard. Ah mais c'est ultra compliqué à aller chercher ça. Parce que contrairement aux autres, il n'y a pas de piste, hein, c'est vraiment deux fois pour un seul test. Plus on va lancer de dés, plus on a des chances d'aller chercher l'accident. Encore faut-il que il lui reste bien ces deux charges. Alors, faut penser à une chose, c'est que les charges, on peut dépasser le montant alloué au début de mission, hein. Ou bien par le biais d'équipement, ou alors par le biais d'effets de cartes sur les points d'intérêt, ce genre de choses. Mais enfin, quand même. Tac, tac, tac. Deux fois lors du même test. Alors, si un membre d'équipage la soutient, elle peut très bien utiliser sa compétence si le soutien fait un accident. Bon, enfin, c'est pas le but non plus, hein. Quand on est soutenu, c'est pour aller chercher les résultats de la piste du test, pas pour s'amuser à aller faire des accidents. Ouais. Bon, c'était vraiment une mise à jour ultra nécessaire quand même parce que en cours de partie, ça m'aurait super perturbé. Ça m'aurait pas plu en fait. Je m'en aperçois là maintenant. On en a balayé combien? 5 vraiment? Ok, il en reste 2. Alors je te place où en termes de difficulté? Bah, c'est un peu comme Raven, hein. C'est compliqué par rapport aux pistes là. Ouais, je vais te mettre avec Raven. Ok. Le plus difficile pour l'instant, c'était Cheryl, avec ses 7 conditions à remplir. Ok. Alors, va nous rester Ulrich. Ah oui, alors, particularité, c'est que j'avais dit qu'Ulrich, je ne l'avais pas sur mon PC. Donc, on va le voir comme ça. Monsieur Ulrich. Expertise physique, dossier personnel. Ropé est un excellent cuisinier qui n'hésite pas à voler les restes du mess pour préparer des repas grâce au matériel de laboratoire. Cependant, ces petits délits sont généralement pardonnés. Que ne ferait-on pas pour une barre protéinée croustillante grillée au chalumeau à plasma? Dossier personnel 45. Beau. Ok mon pote, on s'arrête là. Akari. Ça marche, on a bien bossé. L'équipe du matin fera le reste. On fait un saut chez Ropé. Ropé, le grand type marrant qui ne parle que de nourriture? Lui-même, il vient de rentrer d'une mission de terrain. Je parie qu'il aimerait fêter son retour sain et sauf. Et quelques découvertes. Découvertes. En fait, Ropé est un cuisinier fabuleux. La cantine rêve de l'engager, mais il n'échangera jamais l'exploration de planètes extraterrestres contre un boulot chiant de restaurateur. Il ramène toujours des trucs, des missions de terrain pour faire des expériences dans son labo. Il invente de nouveaux plats, améliore ceux qui existent et étudie de nouvelles plantes comestibles.
Donc, si on casse la croûte chez lui, on a des chances de n'avoir que de la soupe de tomates extraterrestre. Ouais. Et des croûtons grillés au chalumeau plasma. C'est classe ou pas? Carrément, on y va. Direction chez Ropé. Ropé, on arrive. Bon, il est bien sympathique ce Ropé avec ses petits plats bizarroïdes. Ça pue par contre, hein. Alors là, pop, 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 on va voir ça. Objectif individuel. À votre tour, chaque fois que vous gagnez un ou plusieurs indices, spécimen vivant ou minéral. Alors attention, on nous parle d'indices. Des indices spécimens vivants ou minéral. Oui, je dis oui ou pas. Les indices, c'est ça, mais que je ne confonde pas. Non, ça, ce sont que des valeurs ou avec un effet. Et ces jetons-là, on va les placer sur les piles de cartes indices. Donc toi, tu es intéressé par les spécimens vivants pour les cuisiner, ou bien les minéraux, ok, jaune et bleu. Donc chaque fois que l'on gagne un ou plusieurs indices sur ces deux paquets de cartes, on fait progresser la piste de 1, tac, 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 par indice gagné. Et il faut monter à 7. C'est énorme. Comme Mademoiselle Ace. 7 valeurs à débloquer. À votre tour. Donc c'est vraiment quand c'est Ropé qui joue. Encore faut-il qu'il soit sur le terrain dans des secteurs qui offrent la possibilité d'aller chercher du spécimen vivant ou de la découverte minérale, ce qui n'est pas forcément gagné de planète en planète. Et la contrainte supplémentaire, bah oui, c'est que c'est pendant son tour uniquement. C'est pas si un de ses camarades aussi arrive à faire progresser ces paquets-là. Oh la vache. Oh la vache. Costaud. Très 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 costaud. Donc ça rejoint, on a dit, Cheryl. Et notre dernier pour la mise à jour, c'est Amir Zenab. Alors, il me semble bien que Amir était débloqué dès le tutoriel. Expertise science, on dit qu'Amir est en réalité un criminel condamné qui a pris la place de son frère jumeau dans la mission de l'ISS. Ah ouais? On va lire le dossier 7. C'est pas joli joli ça, Amir, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dossier 7. Journal intime, membre d'équipage 71. J'étais un peu inquiet quand j'ai appris qu'Amir ferait partie de notre équipe de terrain. Je l'aime bien, hein, je n'ai rien à lui reprocher. Il était sur l'œil du vide pour la première mission au sol du Vanguard. C'est le premier humain à avoir posé le pied sur un monde extraterrestre. Mais depuis, il est devenu de plus en plus bizarre. Il n'a pas l'air d'apprécier la célébrité. Il évite tous les lieux publics. Je ne l'ai vu qu'une ou deux fois depuis cette mission en salle de muscu, avec cet air étrange et concentré. Dès que quelqu'un commençait à bavarder avec lui, ou lui taper dans le dos, il se refermait encore plus, comme si le fait d'être reconnu lui causait une douleur physique. J'ai forcément pensé à toutes ces histoires louches qui prétendent qu'Amir est un criminel ayant pris la place de son frère jumeau sur le Vanguard. Était-ce la cause de ces bizarreries? J'avais des raisons de m'inquiéter de l'avoir comme équipier, mais la suite a montré que j'avais tort. L'atterrissage a été un désastre, mais Amir a presque renversé la situation à lui seul, en sortant le matériel d'une fournaise qui a failli faire fondre sa combinaison. J'ai aperçu son visage, et j'y ai lu un mélange de douleur et d'extase.
presque comme si se sacrifier pour d'autres lui permettait de rembourser une dette qu'il était seul à connaître. Ok. Objectif individuel. Chaque fois que vous... Alors, c'est pas défausser, ça c'est sacrifier un dé de n'importe quelle couleur. Ah la vache. Sauf lorsque vous persévérez. Faites progresser la piste de cette carte de 1 par dé sacrifié. Réinitialisez la piste à la fin de chaque exploration planétaire. Forcément, la meilleure façon de pouvoir sacrifier un dé, c'est quand on fait l'action de persévérer. Alors, persévérer, c'est pour réinitialiser ces dés qui redeviennent disponibles. Et quand est-ce qu'on perd des dés comme ça, d'ailleurs, par rapport à peut-être des blessures, des choses comme ça? Chaque fois que vous sacrifiez un dé. Waouh! Alors, pour moi, il n'y a peut-être que 2 réalisations à accomplir, mais je trouve que c'est quand même balèze. Balèze moyen ou balèze? Compétence de vente 2 fois lors du même test, ouais. Ah, balèze moyen. Je les mettrai là. Bon, au final, avec cette mise à jour sur nos 7 membres d'équipage de rang 2, on en a 2 où ça reste assez soft. Sur 7, c'est pas beaucoup, hein. Quand vous utilisez... Ouais, là, j'avais dit que c'était moyen. Et puis alors là, par contre, compliqué. Vraiment compliqué. Si je me base juste sur le visuel. Ah ouais, tiens, ça, j'avais pas pensé à le checker, mais je vais le faire maintenant. En se basant sur le dos de carte, je vais chercher, par exemple, toute cette pile-là. Oh, allez, tac, tac, il y en a un, il y en a 2, il y en a 3. Ah, il y en avait 5, 3, 4, oh, 5, 6, 7. Ah ouais, il y en a quand même beaucoup hein, qui vont être pour moi rangés dans la catégorie très balèze à aller chercher. Ok, ok, c'était juste pour ne pas me rassurer. Ce qui est fait. Maintenant, ça c'est fait. Bon, bon. Ça veut dire que il faut que je trouve un autre moyen de les jouer parce que sinon, honnêtement, je vais me foirer. Ça là, ce genre de choses. Alors c'est très dommage pour moi parce que ce sont des objectifs qui sont quand même super sympas. À plusieurs, si je n'avais qu'un seul de mes membres d'équipage à jouer, oui, on reste concentré sur l'objectif tout en accomplissant la mission, en discutant avec les autres joueurs pour dire bah, laisse-moi commencer le tour parce que je vais faire un test, tu vas me soutenir, on va aller chercher tel symbole chez toi, tel symbole chez moi, ça va me permettre de remplir ça. En solo, ça alourdit trop ma réflexion, ça va pas être possible. Je vous le dis honnêtement, hein, le plus honnêtement du monde, juste aimer, mais c'est trop compliqué en solo. Alors comment je vais conserver l'idée de les passer vétérans parce qu'il n'y a qu'une fois qu'ils ont fait des trucs qu'on passe vétéran. Ah bah si, il y aurait le moyen de se dire une fois qu'on les a emmenés sur le terrain 2 ou 3 fois, eh ben on le fait passer vétéran. En fait, c'est l'expérience de terrain. Ouais, tiens, ça peut être pas mal. L'expérience de terrain qui va faire qu'on débloque la carte vétéran. Alors après, je vais pas
faire un dosage, hein. Par exemple, se dire ceux qui sont à peu près faciles, on ne les envoie que 2 fois sur le terrain, il suffit de le noter. Ça va être une gestion encore, encore lourde. Il y a déjà plein de choses à gérer. Parce qu'après, il faudrait, pour distinguer, se dire ceux qui sont encore plus compliqués à réaliser, il faudrait les emmener 4 fois. Ah, pourquoi pas, remarquez, attendez, je dis ça. Ah ouais, si on dose. Alors, quand je dis doser, si je sais ce que je pourrais faire avec nos amis gommettes là, vous savez, hein, la pâte à fixe et les gommettes, ça sert. C'est primordial dans ces jeux-là. Donc, imaginons que où est-ce que j'ai un comment? Je vais pas y arriver. Je vais vous le dire, hein, je vais vous le chier le nom. Un porte-carte, un sleeve vierge. Tiens, viens là, toi. Voilà ce que je pourrais faire. Si je mets un sleeve, un protège-carte vierge, tac. Après, genre avec un scotch là, pour que ça reste accroché, tac tac. Je l'emmène sur le terrain. Fin de mission, je mets par exemple une gommette, ou alors placer les gommettes à l'avance. Ah ouais, 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 ouais. J'ai une idée. Alors, j'ai une idée. Vous me direz ce que vous en pensez. Là, j'avais investi dans. Alors ça, hein, on les trouve dans les magasins de bureaux. Même à Auchan, je suis sûr qu'ils ont un rayon avec ce genre. Ah, quoique, je suis pas sûr. Avec ce genre de choses. Mais enfin, vous voyez, il y a plusieurs plaquettes. Allez, on va tester. Je mets ça dans un sleeve vierge. Je mets en bas, on va dire, pour ceux que je juge être plutôt soft. On va en mettre 2. De préférence bien alignés. Mais là, je fais ça comme un goré. Et à la fin de la mission, paf, on se pointe avec ça. Voilà. Il a validé une première fois. Après, il se peut que pendant 2 prochaines explorations planétaires, je l'emmène pas. Bah, tant pis pour lui. Dès que je reviens d'une seconde exploration planétaire, paf, on valide. Et là, je passe en vétéran, donc ça remplace. Alors, il faut penser bien sûr à remettre dans le sleeve de l'ISS, hein, mais ça validerait son objectif. Pour ceux que je considère comme être moyennement difficiles, bah, je mets 3 gommettes. Et pour ceux que je vais considérer comme étant alors vraiment balèzes à accomplir, je mets 4 gommettes. Et il faut qu'à 4 reprises, il soit emmené en mission. Donc ça, ce serait ici. Ulrich, par exemple, il faut que tu partes 4 fois en mission. Ça peut être fait comme ça. Une seule gommette en mode pseudo facile, ce serait trop rapide. 2, c'est pas déconnant. D'autant plus que par rapport au nombre de membres disponibles, il y a un moment où on va se dire ouais non mais là il vaut mieux que je commence à faire à emmener ceux qui sont de rang 1 pour prévoir leur évolution au rang 2. Parce qu'à un moment ça va être nécessaire. Alors le fait de passer rang 2, c'était quoi l'avantage? Ah oui, on a plus de cartes en main. Et puis c'est pour le prestige personnel de faire évoluer nos petits gars. Bon, bon, ça me paraît pas mal.
Après, il pourrait y avoir quoi comme autre méthode? C'est de se dire, dès qu'on passe quelqu'un au rang 3, il devient vétéran. Ah ouais, il y aurait ça aussi. Pourquoi pas? Je vais, je vais rester pour l'instant sur cette variante avec l'expertise sur le terrain. Plus ils vont sur le terrain, plus ils gagnent en expérience et en expertise, donc ils sont à même de passer vétéran. Ça va m'enlever une épine du pied quand même parce que je ne pouvais pas décemment me laisser jouer avec les objectifs individuels à remplir tels quels. C'était... Non. Non, 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 non. Ça m'aurait pété le crâne, ça m'aurait même ralenti dans le jeu. Peut-être même un peu dégoûté. Alors, ce que je veux pas non plus, c'est ne pas utiliser l'extension dossier personnel parce que elle reste quand même assez sympa. Alors, sympa, sauf que on en vient très rapidement finalement à oublier leur histoire aux uns aux autres. Sauf quand ça va être très marquant. Alors, vous voyez, quand je vous dis Abby Knight, c'était quoi son histoire? Eh ben, il faudrait que je me pose pour y réfléchir. Ça va pas me revenir comme ça d'un seul coup d'un seul. Koei, peut-être un petit peu plus. Ah, Raven, ça me parle parce que il y a cette histoire de masque où il cache son visage. Amir, je sais que c'est la bouffe. Je sais, ou j'ai oublié. Bon, peu importe. C'est pas le sujet. Ok, ok, ok. Allez, je vous retrouve ici pour la conclusion. Alors, je sais que certains pourraient crier au blasphème de passer à côté de la mécanique de déverrouiller les dossiers personnels, enfin de déverrouiller la carte vétéran sans jouer les objectifs tels qu'ils ont été conçus. Mais encore une fois, je vous le dis, hein, en solo, pour moi, ça ne va pas être possible. Et je pense que cette variante d'expérience sur le terrain peut être un bon moyen de valider les vétérans. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, ça va faire vachement avancer le schmilblick à bord de l'ISS. Donc nous, on va se retrouver la prochaine fois pour une nouvelle phase de vaisseau, parce que je vous rappelle que je suis à la recherche impérative, et je l'ai noté sur le petit torche-cul, amélioration B01. C'est une amélioration de passerelle pour me permettre de naviguer plus facilement sur des systèmes, enfin vers des systèmes proches pour aller remplir notre objectif principal qui a changé la dernière fois. On fait comme ça. À très vite. Salut, salut.